La parole est à notre collègue Christopher Jurek pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Vous avez la parole. Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur du budget, Madame, Monsieur le Ministre, comme chaque année, le Sénat examine le projet de loi de finances dans un contexte toujours plus incertain, toujours plus contraint, marqué par l'affaiblissement progressif de nos marges de manœuvre budgétaires et par une situation politique devenue profondément instable. Nous n'avons eu de cesse de le répéter, ce budget est le dernier de la Macronie et il illustre, s'il le fallait encore, l'échec économique, financier et in fine institutionnel de ces deux quinquennats. Mes chers collègues, en 2017, la Macronie triomphante entamait 5 années d'un pouvoir sans partage. Le gouvernement disposait d'une majorité pléthorique à l'Assemblée nationale. Le Parlement était réduit au rôle de chambre d'enregistrement, validant sans cesse toutes les prétendues réformes et tous les abandons assumés. Seules les révoltes sociales puis la crise sanitaire sont venues troubler cette domination. Dans le même temps, le Rassemblement national voyait ses résultats électoraux croître inexorablement. À cette époque, la dette publique s'élevait à 2000 milliards d'euros et l'on s'inquiétait déjà de son poids. La Ve République paraissait encore dotée de l'architecture institutionnelle la plus solide du monde occidental, tandis que les vieux partis gonflés d'orgueil et de conformisme semblaient promis à une disparition annoncée. Près de 10 ans plus tard, où en sommes-nous ? Depuis 3 ans, le pays n'a plus de majorité, plus de gouvernement, presque plus d'État. Des apparentements électoraux iniques ont brisé la belle mécanique institutionnelle héritée du général de Gaulle. Les tensions s'accumulent, les conflits menacent, la France est surendettée, économiquement atone et socialement fracturée. Alors il faudrait évidemment parler du budget que nous votons ce jour, de l'obstination jamais démentie de la majorité sénatoriale, de son refus de voter le moindre amendement, même de baisse des dépenses publiques, quand il est proposé par le Rassemblement national. Mais enfin, nous connaissons le caractère factice de l'exercice du jour. Sitôt le texte adopté, voilà qu'il reviendra sur le bureau d'Olivier Faure, qui opérera son trick un vague pouvoir de circonstance, en totale inadéquation avec ce que le Parti socialiste pèse encore au niveau électoral. Plus de gouvernement, plus de parlement et plus d'État, seulement des arrangements de couloir entre un gouvernement sans cap et un PS trop heureux de surseoir à la sanction électorale que lui infligeront sans doute bientôt les électeurs. Alors entre l'entêtement des uns et la bassesse des autres, notre choix est très clair. Bien évidemment, nous voterons contre ce budget. Merci. La parole est à notre collègue